La croissance de l'église de Jérusalem et des autres églises nouvelles créées en Asie. La Judée, la Palestine, à la suite de la mort d'Hérode, seront gouvernées à nouveau par un Romain. Nous attendons un procurateur envoyé par l'empereur en personne. Et en conséquence, nous pouvons attendre des mesures conformes à la justice de Rome. Jacques le Majeur, bon et juste, dont aucun de nous ne peut prononcer le nom sans se rappeler son martyre. Jacques dirigeait l'église de Jérusalem. Mon apostolat me retient ailleurs, comme la plupart de mes frères, Paul, Barnabas, Marc, Titus, qui portent la bonne nouvelle chez les gentils. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier en particulier une question. Les relations entre ces mêmes gentils et les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étaient juifs de naissance et qui venaient compléter et non abolir la loi de Moïse. Vous ne parlez pas de la circoncision. Nous demandons la circoncision. Mes amis, nous savons tous que quand Dieu a fait de nous le peuple élu, il a demandé que ce peuple soit une lumière pour les gentils. Je conclus de ce propos que nous ne devons plus troubler les gentils avec ce sujet de la circoncision. Mais que nous devrions écrire à nos églises pour qu'elles leur recommandent de ne pas adorer les idoles, de ne pas commettre l'œuvre de chair et de ne pas manger la viande d'animaux qui n'ait pas été saignée à blanc. Je crois que ça pourrait tout régler, parce que cet enseignement réunirait les prescriptions de la loi de Moïse et celles de Jésus. Demeurez ferme devant les juges. Gardez espoir et confiance. Partagez avec ceux qui sont dans le besoin. Ouvrez-leur vos maisons. Soyez heureux avec ceux qui sont heureux. Tremblez avec ceux qui tremblent. N'oubliez pas que tous ceux qui font appel à la clémence du Seigneur peuvent être sauvés. Tous. Nous sommes aimés de Dieu parce que nous sommes son peuple, et aimés depuis des temps reculés. Mais comme nos aïeux se sont rendus coupables de désobéissance au Seigneur et ont été pardonnés, ceux d'entre vous qui aujourd'hui lui désobéissent peuvent être pardonnés, eux aussi, par le Seigneur. À lui, à jamais, appartiennent la puissance et la gloire. Amen. Amen. Bienvenue à Corinthe, Paul. Tu me reconnais? Je t'ai entendu prêcher, tes paroles m'ont ému, alors j'ai attendu pour te parler. Nous avons besoin d'être guidés. Non, c'est toi qui vas me guider. Je cherche où me loger. C'est difficile à trouver. Corinthe est surpeuplée en partie à cause de nous, les Juifs expulsés de Rome. Viens donc chez moi, tu pourras boire, rompre le pain avec nous. Que Dieu soit béni pour la générosité des hommes. Merci. Aquila, je m'appelle. Aquila, je suis du pont. Tu trouves que ce blasphème est drôle? Je leur parle au nom du Seigneur et ils m'acclament au nom de Mercure. Le dieu des voleurs est aussi le dieu de l'éloquence, tu le sais bien. Je trouve que c'est assez amusant, comme l'histoire que tu as racontée quand tu étais en prison et qu'un tremblement de terre en a ouvert les portes. J'ai toujours pensé que le Seigneur avait le sens du comique. Je ne vois pas. Peut-être que tu le verrais si toutes ces histoires étaient écrites. Ces récits de la vie de Jésus vont être perdus si personne ne les met par écrit. Peut-être que ce sera fait par Luc. Luc, qui est-ce? Un grec, un médecin que j'ai connu et converti à Antioche. Il sait écrire et il a le goût de le faire. Il a aussi ce que tu appelles le sens du comique. Il m'a écrit, il veut voyager avec moi. Ah, je vois ça d'ici. Je vais devenir un héros de la mythologie grecque. Oh, mais tu seras plus réel que ceux qu'on connaît déjà, Ulysse ou Hector, Ajax. Pourquoi les meilleurs héros sont des païens? Ce serait bien les voyages de Paul. Oh non, non.
Tu sens merveilleusement bon. Le monde entier sent le pain chaud. Ah. Ah. Ah non. C'est lui, amène-le-moi. Je vais le chercher. Approche, Valérius. Assieds-toi. Assieds-toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je te connais, toi. Tu connais Lysiska? Non. Alors tu dois me connaître autrement, peut-être. Tu connais l'autre moi. Tu es la femme de l'empereur. Messaline, comme tu peux le voir, ce qu'on dit de moi est vrai. L'empereur a une femme qui vend ses faveurs. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu es un soldat courageux, l'un des premiers à avoir acclamé Claude, après t'être débarrassé de Caligula. J'ai aidé à tuer un monstre. Un homme qui a pu aider à tuer un monstre aura assez de courage pour abattre un autre tyran. Tu n'aimes pas cette maison? J'ai trouvé ici une échappatoire, loin d'une vie, loin d'un vieux mari que je déteste. Tu ne connais sans doute pas bien l'homme que tu sers avec loyauté. J'ai épousé Claude alors que je venais d'avoir 16 ans, tout juste. Je lui ai donné 2 beaux enfants, Octavie et Britannicus, son orgueil, sa joie, son successeur. Mais c'est seulement pour ce fils qu'il me tolère au palais. Il est mon empereur. Je suis lié à lui par mon serment. Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu voulais de moi. Je n'ai aucun ami de confiance au palais. Claude a des ministres qui ne m'aiment pas. Narcissus a une seule préoccupation. Augmenter sa fortune. Pallas voudrait bien me voir remplacée par une autre femme. Agrippine complote contre moi et fait son possible pour séduire Claude. Et si personne ne l'en empêche, non seulement elle me fera assassiner, mais Britannicus en même temps. L'empereur ne le permettrait jamais. L'empereur est faible. Il est une proie pour ce genre de femme. Une marque de sa sénilité. Tout le monde se moque de lui. Le peuple aime beaucoup l'empereur. Toi, tu vas être obligé de choisir.
entre un empereur sur son déclin et Messaline. Tu es marié? Oui. À une juive. Tu as pu difficilement lui éviter d'être renvoyé en Palestine. La loi romaine l'a sauvé. La loi romaine peut te détruire et l'adultère avec la femme de l'empereur est un crime de lèse-majesté. Une accusation est facile à porter. Et Claude est toujours jaloux. C'est ma dernière visite à cette maison. Une nouvelle Rome va bientôt naître. Aujourd'hui, je suis une nouvelle femme. Je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Tu le sauras. En temps voulu, j'ai demandé que tu sois affecté à mon service pour veiller sur moi. Tu pourras me connaître mieux et m'estimer. Et bientôt tes yeux s'ouvriront à la vérité. Jamais je ne trahirai ma femme. Oui, je le sais. Ce que j'ai lu aussi en toi, c'est que tu l'aimes trop. Mais moi, je crois à l'amour. Il peut être plus fort que les barrières, les serments, les vœux, les devoirs. Demain, tu seras mon escorte pour m'accompagner là où je vais recommencer. Je ne resterai pas ici plus d'1 heure ou 2. Tu peux placer les gardes autour de la maison et dans le jardin, discrètement. Est-ce que tu sais à qui est cette maison? Non. Bien. Tu es adroit. Tu sais montrer de la discrétion. Qu'est-ce que Claude penserait s'il savait que sa femme le trompe? Tu as peur? N'aie jamais peur de voir les choses en face, Silius. Et ne te lance jamais dans quelque chose que tu ne veux pas poursuivre jusqu'au bout. Notre irrésistible marche vers le trône peut avoir commencé dans cette chambre. Mais aujourd'hui, le rideau s'est ouvert. Et Rome. Tout le monde à Rome doit savoir que nous allons nous marier.
Valérius, 3 coups légers à la porte, c'est le signal convenu. Vas-y. Ah, oh. Non, mon nom à moi, c'est Néron. Néron, n'oublie pas ça, Othon. Allez, viens. Salut. Bonjour, bébé. Je suis content d'être revenu à Rome pour te voir. Mais je dois repartir. Corina n'est pas tranquille. J'espère qu'elle ne croit pas que tu as été mal reçu. Non, mais il faut que j'y retourne. J'aimerais que tu la connaisses. Elle m'a aidé à voir bien des choses autrement. Je suis heureux avec elle. Heureux de la vie que je mène. Bien que parfois je me sente coupable de ne pas faire ce qui était mon but. Oui, tuer des Romains en Palestine. Ce ne serait pas aimable pour ton beau-frère. Tu es dans la maison d'un héros de Rome. En tout cas, j'ai appris que Valérius pense la même chose. L'Empire romain est une véritable honte. Le royaume de la corruption, pourtant convaincu d'avoir pour mission de purifier le monde. Si seulement les maîtres étaient aussi honorables que leurs serviteurs. Les citoyens de Rome sont des êtres humains. Mais l'Empire romain, c'est autre chose. J'ai pas raison, Valérius? Hein? Oh oui, tu as raison. Il ne t'écoutait pas. Il faut que je parte. Où vas-tu? Pourquoi? Escorter encore Messaline? Non. Une mission un peu mystérieuse. Comme ses promenades avec la femme de l'empereur? Oh non, là, il n'y a aucun mystère. Exiger le silence, menacer de sanctions. Tout ça avec le plus aimable des sourires impériaux. Mais je savais où elle allait. Oui, j'ai beaucoup entendu parler d'elle. Mais à présent, on prétend qu'elle trompe l'empereur avec des hommes tout prêts à poignarder l'empereur? Oui, des sénateurs, par exemple. Pas mon honnête Valérius, ni d'autres qui font leur métier avec fidélité. J'ai encore un dernier rapport à faire. Sarah, je peux te le dire à présent. À partir de demain, je ne suis plus au service de Messaline. Je vivais dans la terreur, j'avais trop à perdre. Et ça me fait plaisir de retrouver mon ancien service. À moins que... Enfin, je le saurai ce soir, peut-être bien. Des mystères encore? Je n'étais jamais tranquille quand elle était là. À quoi bon en parler? Ça n'a plus d'importance, en tout cas. Mais si tu entends le mot de sorcellerie, ne ris surtout pas. Je n'aurais pas envie de rire. Mais alors, mon cher Valérius a dû se battre contre la tentation? Caleb, veux-tu m'accompagner jusqu'au palais? Oui, mais c'est sans danger. Rien n'est sans danger aujourd'hui. Mais tu ne risques rien d'être un Hébreu puisque tu te trouveras avec un officier romain. D'ailleurs, je crois que les Hébreux pourront bientôt revenir. Mais j'ai envie d'avoir un compagnon. J'espère que tu reviendras bientôt. N'oublie pas d'embrasser Corina. Il faut y aller. Est-ce que tu es armé? Ça peut paraître bête, mais un homme marié doit être prudent. J'ai appris à être prudent depuis bien longtemps. Tu as des raisons de croire que c'est toi qui étais visé personnellement? Il ne s'agit pas de simples voleurs? Je m'attendais à quelque chose de ce genre pour me fermer la bouche, noble Pallas. Si mon beau-frère n'avait pas été là... Oui, ton beau-frère ou je ne sais qui a mérité ta reconnaissance. Et je suppose celle de l'État. Maintenant, viens voir l'empereur. Mais je ne m'attendais pas... Oh, l'empereur a entendu parler de toi et de ta loyauté envers Tibère. Il pense du bien de toi. Tu n'as pas à te faire de soucis pour l'avenir de ta carrière. Si tout se passe comme nous l'espérons.
Amen. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi. C'est un mot hébreu que je connais. Il veut dire qu'il en soit ainsi. Non, je demande pardon à l'empereur. Oh, non, non. Entre, entre. C'était seulement une manifestation d'affection avoculaire. Bon, alors, c'est le jeune homme dont j'ai entendu dire tant de bien. Bon, alors, je t'ai attendu avec beaucoup d'impatience. Bon. Alors, maintenant, je me prépare à... Et tu me dis tout. Comme le noble Pallas le soupçonnait, l'impératrice allait voir toujours le même homme. Un consul. Hier soir, avant de quitter mon service auprès de Sa Majesté l'impératrice Messaline, je l'ai entendu s'adresser au consul Silius en disant mon mari. Et il a répondu en l'appelant ma chère femme. C'était après une visite à un sanctuaire qui, comme je le savais déjà, était lié à des gens qui... Tu avais raison, Pallas. Tu avais dit qu'elle le ferait. Mariage bigame. Pour montrer son mépris. Non seulement pour son mari, mais pour Rome et ses lois. Un signal pour ce monde de gaudrioles et de dépravation. Et à quel moment, si Silvius pense-t-il frapper le coup de poignard qui lui assurera le pouvoir impérial et la couronne? Où sont-ils à présent? Ils ont pris la route. J'ai surveillé, suivant tes instructions, la route de Naples. J'ordonne qu'ils soient arrêtés et dès qu'on les aura pris, immédiatement exécutés. Pas besoin de procès. Tout le peuple de Rome connaît leur dépravation trop immonde pour que tous les égouts puissent l'emporter. La faiblesse est funeste. Sois tolérant, Claude. Ah, tolérant. Jeune homme, le monde est bien plus mauvais qu'on pourrait le croire. Tous les jours, il y a une nouvelle surprise, une nouvelle putréfaction qu'on me révèle. Notre époque a besoin d'être lavée, nettoyée pour devenir les tablettes sur lesquelles écrire une nouvelle histoire. Nous sommes prêts pour une nouvelle ère et un nouveau commencement. Mais aucun homme, aucun Dieu n'en parle. Personne ne donne le mot. Personne ne donne le signal. Personne ne donne le mot. Peuple d'Éphèse, je suis venu à toi après beaucoup de voyages. Depuis Jérusalem jusqu'en Cilicie, et ensuite de Cilicie en Syrie. J'ai apporté la bonne nouvelle à Chypre, à Antioche, en Pisidie, à Iconium, à Lystra et Derba, à Philippée, à Athènes, à Thessalonique, à Corinthe. Mon autorité m'a été conférée par le Dieu éternel lui-même. Je suis son apôtre et son esclave. Et j'ai supporté autant de tourments des caprices de la mer que des hommes au cœur dur et impitoyable que j'ai rencontrés dans mes voyages. Ce n'est pas une œuvre facile que d'apporter la bonne nouvelle,
Pourtant, la difficulté en est adoucie par la grâce de Dieu. Car l'amour de Dieu permet le travail du levain de sa parole grâce aux signes et aux miracles. Quand on vous dit que le nommé Paul guérit les malades, rend la vue aux aveugles, chasse les démons du corps et de l'âme des possédés, on se trompe. C'est la puissance de Dieu qui accomplit ces merveilles et non Paul, parce que Paul n'a aucun pouvoir. Oh, assez de philosophie. Maintenant, ma leçon de musique. Tu as besoin d'apprendre la philosophie, Néron, plus que d'apprendre la musique. Et pourquoi, Sénèque? À cause de la position que tu occupes à Rome. Tu dois te préparer aux responsabilités. Mais je veux devenir un grand acteur, un grand chanteur, un grand danseur. Je n'aurais pas tellement de responsabilité envers l'art. Il ne s'agit pas seulement d'une responsabilité morale. Oh, tu parles tout le temps de moralité. Et par moralité, tu veux dire... j'ai oublié le mot. La modération. La modération. C'est le mot. Tu m'empêches de voir ce qu'offre la vie. L'exécution de l'impératrice Messaline. Si on peut appeler ça la vie. Bon, alors, on va avoir une nouvelle impératrice. Tu sais qui ça va être, Sénèque? C'est à Claude, notre empereur, de le décider. Ça n'est pas au Sénat? Pourquoi au Sénat? Il y a une vieille loi romaine qui dit que même l'empereur ne peut pas épouser la fille de son frère. Oui. C'est un inceste. Une ancienne interdiction. Qu'aucune puissance ne peut vaincre. Je te propose un pari là-dessus. Tu es d'accord pour 100 sesterces? Tu sais que je n'ai jamais 100 sesterces sur moi. Tu n'es pas certain de gagner. Je ne suis pas joueur. Parier est vain et frivole. Immoral. Ça dépend de la somme pariée. Ta mère ne deviendra pas notre impératrice. Là-dessus, je veux bien te parier un 10e de sesterces. Pour te montrer que je m'amuse, comme tout le monde. Mais je n'aurai pas à te le payer. L'idée qu'un homme se marie avec sa propre nièce... Même l'empereur? Même l'empereur. Tu as gaspillé les 2 dernières minutes de ta leçon de philosophie. Tu peux aller jouer de la musique maintenant. L'empereur va se marier avec ma mère. Rien ne l'empêchera de le faire. Car l'empereur fait ce qu'il veut. Et ça comblera tous mes vœux. Et comme ça, c'est mieux? Mieux, mon amour. Ma nièce, ma femme. Mais seulement dans le sens de mieux qu'hier, chérie, et pas aussi mal que demain. Non, personne ne connaît demain. C'est qu'un homme âgé doit savoir que demain, il ne deviendra pas un jeune homme. Ah, ces étincelantes platitudes, les diamants de l'esprit de l'empereur. C'est pour l'histoire. Mais les platitudes, je les laisse à Sénèque. Tu devrais t'en débarrasser. Pourquoi? Il enseigne à Néron la trahison en guise de doctrine philosophique. La trahison? Envers l'empereur? Envers l'impératrice. La philosophie, c'est la philosophie, et la moralité, c'est la moralité.
Et la moralité ne tolère pas la moindre exception pour Sénèque. Nous vivons dans un état d'inceste permanent, quoi que moi, l'empereur ou le Sénat puisse dire. C'est probablement ce qu'il a dit à ton fils. J'ai appris quand j'étais petite fille que le gros avantage des princes était de pouvoir violer les lois à leur guise. Eh bien, j'en ai violé au moins une. Tu le regrettes? Tu m'as appris à me montrer clairvoyant. En plus de ce que tu m'as appris aussi, sur un plan purement physique, des impressions que même l'experte Messaline... Ah non, je ne le regrette pas. Mais, par moments, je me sens un peu coupable. Surtout quand je regarde ton fils, Néron. Il y a quelque chose de gênant à avoir un petit-neveu qui m'appelle père. Et il m'appelle père beaucoup plus souvent que Britannicus lui-même. C'est un peu comme s'il essayait d'implanter une idée dans ma tête. L'idée, c'est qu'il est mieux préparé à la pourpre que Britannicus. Britannicus est fou. Britannicus est peut-être le fils de Messaline. Mais heureusement, il n'a pas hérité d'elle trop de vices. Et pour moi, il est le souvenir vivant de mon frère bien-aimé. Et de mon triomphe sur les tribus bretonnes. Personne ne doit oublier cette victoire. Chaque fois que tu prononces le nom de Britannicus, je me prépare à me lever pour vider mon verre à ta victoire. Je refuse à penser, ma bien chère nièce et femme Agrippine, en particulier la nuit, que tu aimes ton fils Néron beaucoup plus que tu ne m'aimes moi. Laisse-moi dormir. Ma tête me fait mal. Oh. Dors bien. Père et empereur de tous les Romains. Brusquement peut-être, mais pas trop brusquement. Tout l'art, c'est d'endormir les gens, en imitant la nature. Tu sais comment l'administrer? Oui, je sais.
Notre Domitius Néron est en retard. Encore en retard. Pas tout à fait l'heure, mais moins de 5 minutes avant l'heure. C'est bien ça, la ponctualité militaire, n'est-ce pas, mon fils? Hein, mon cher Britannicus? Un petit dîner n'est pas une parade militaire. Non. Mais c'est de la simple politesse. Un empire doit se gouverner comme un mélange d'une famille et d'une armée. Si c'est possible. Mange, mon cher Claude. N'attends pas, mon Domitius. Je n'ai pas d'appétit, ma chérie. Pourtant, cette odeur me donnerait faim. Mes plus profonds regrets à tous. Les rues sont encombrées et un des esclaves qui portait ma litière s'est cassé une cheville. Imaginez un peu. Je te prie de m'excuser, mon très cher père. J'ai corrigé cet imbécile et j'ai emprunté un esclave à qui j'ai oublié. Beaux champignons. Ils doivent être très bons. Tiens, prends ça, j'en ai pas envie. Claude, mon chéri, on les a apportés tout droit de Némée. Ce sont tes champignons préférés. Bon, alors puisque tu leur donnes, ma chérie. Ah, ça me fait un plaisir. Levons notre verre. À l'empereur, à son appétit et à sa santé. Puisse l'empereur Claude vivre éternellement. Même toi, ma chérie, tu ne pourrais pas m'empêcher de devenir un dieu. La gloutonnerie, toujours cette petite faiblesse. Les vertus de la tempérance. Sénèque est très fort sur ce sujet. Il sait... Père! Père! Pallas!
Quelle nouvelle? Tout est fini. Une attaque après le dîner, son cœur s'est arrêté brusquement. Il a proclamé son successeur? Il l'a proclamé, oui. Veux-tu assurer à l'empereur que les prétoriens de la garde sont prêts à le servir avec le même dévouement que son père? Tu as dit le mot de père, c'est une façon de parler, je suppose? L'empereur désigné par Claude n'est pas Britannicus. Pas Britannicus? L'empereur va se marier avec ma mère, rien ne l'empêchera de le faire, car l'empereur fait ce qu'il veut, et ça comblera tous mes vœux. Ouvre, c'est le signal. Ah, Shalom. Shalom. Tu apportes le bébé? Shalom. Je suis heureuse de vous voir tous. Moi aussi, je suis très heureuse de te revoir. Où est la petite Ruth? Elle dort. Valérius l'a endormie en lui racontant l'histoire de Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome qui ont été abandonnés sous un arbre et allaités par une louve. Est-ce qu'elle n'est pas trop jeune pour comprendre? Valérius pense qu'il n'est jamais trop tôt pour façonner l'esprit d'un bébé à la manière romaine. Oh, mais elle est juive comme sa mère. Elle est les deux. Comme Paul. Oui, Paul l'apôtre. C'est une curieuse coïncidence. Sarah et moi, on a connu Saül autrefois. Mais il a complètement changé sa vie. Il a changé son nom même. Oui, au cours de ses voyages. À Corinthe, on a travaillé ensemble. Oui, vous avez le même métier. Oui, le métier qu'il fait pour financer son autre métier, son vrai métier, à répandre la bonne nouvelle. On a appris beaucoup de Paul. À propos de Jésus le Nazaréen. Il a dit quelque chose de curieux, Paul. Il a dit, attendez, ne vous pressez pas. Dieu m'a éclairé, moi, en un éblouissement fulgurant. Mais pour les autres, c'est une étincelle qui couve au fond du cœur. Je n'oublierai jamais ces paroles. Des journées heureuses. Tu te rappelles peut-être un soir après le dîner, quand Paul a dit qu'il espérait bien donner le baptême un jour dans le Tibre. Mais quand on voit Rome aujourd'hui... Il y a à nouveau une certaine tolérance, pour les Juifs surtout. Nous pouvons nous réunir. Tu as l'air plus conciliant maintenant. Comment tu as dit? Une étincelle qui couve au fond du cœur? C'est ça. Il faudra beaucoup d'étincelles pour chauffer un foyer pour nous tous. Les femmes sauront le faire. Tu permets? Quand le loup hurle dans les bois, n'aie pas peur. Romulus lui tremblait de froid, pas de peur. Quand le loup hurle dans les bois, ne pleure pas. Maman est là près de toi, maman est là. J'espérais trouver Pierre. Oui, je sais qu'il regrettera de ne pas être ici pour la Pâque. C'est dommage. Le voilà. Le voilà qui arrive. Regardez-le, c'est Paul. Paul, ce renégat de Saül. Avec un homme d'Éphèse, un médecin grec, un gentil.
Il fait entrer des gentils dans le temple. On va pouvoir l'attraper. Appelle les autres. Dis-le au prêtre. Attrapons-les quand ils sortiront. Jusqu'ici, pas plus loin. Tu vois que ce n'est pas permis. Regarde la pancarte. Écrite en latin et en grec. Tu veux lire? Il est formellement interdit à tout fidèle d'une autre religion d'aller plus loin. Quiconque franchira cette porte sera mis à mort et il sera le seul responsable de son trépas. Continue tout seul, Luc. Je dois achever le rite de la purification. Claudius Lysias, premier centurion de Jérusalem, au noble Félix, gouverneur de Césarée, salut. Cet homme a été arrêté par les Hébreux et allait être mis à mort par eux. Je l'ai sauvé après avoir appris qu'il était citoyen romain. Anxieux, non désireux de connaître les bases de leurs accusations, je les ai demandées à leur conseil. Il était accusé de violation de certains points de leur loi, mais aucune de ces charges n'était passible de mort, ni même d'emprisonnement. En réalité, il a été porté à ma connaissance qu'un complot a été formé pour le tuer. Aussi, je te l'envoie pour décision. Le noble Othon peut s'asseoir à côté du noir. C'est un échange. Approche, Othon. Approche. Merci, Octavie. C'est pour moi une grande faveur. Tu le mérites, Othon. Oui, depuis longtemps, tu es un ami de Néron. Il n'oublie pas ses amis, n'est-ce pas, Néron? Oh, tu as raison. Tu as raison. Est-ce que le poste de gouverneur de la Syrie... Ah non. On a un homme de valeur en Syrie, c'est vrai. La Lusitanie, pour toi. Le poste de gouverneur de Lusitanie te convient? Hein? C'est parfait. Tu peux partir demain. Tu emporteras avec mon décret tes lettres de créance et mes instructions. Organise tout, Burrus.
plus lourd. Je vais prendre les deux. Arrêtez. Bon. Au bain et frottez-vous bien. Valérius. On m'envoie en Palestine, Métellus. Tu peux m'appeler Caleb. Tout le monde dans la famille le fait. Serpenius semble m'avoir adopté. Il envisage même de me laisser sa place quand il prendra sa retraite. J'ai fini par accepter ma vie à Rome. Apparemment, depuis la mort de Claude, nous sommes en sécurité. Alors, la Palestine. Peut-être qu'un jour, Rome décidera de libérer mon pays. Ça m'étonnerait que ça se produise. L'aigle de Rome relâche rarement sa proie. Si beaucoup de Romains pensaient comme toi, Sarah t'accompagne? Non, elle ne veut pas. Elle dit qu'elle ne veut pas revoir la Palestine. En réalité, si elle y allait, peut-être qu'elle ne reviendrait pas. Et moi non plus, je ne reverrai jamais Rome. Tu vas travailler avec le nouveau procurateur? Oui, Porcius Festus. Je dois partir avec lui pour Césarée. Sarah pense qu'elle supportera 1 an de séparation. Et toi? Sarah a la petite Ruth. Et moi, je n'aurai personne. Tu n'as pas envie de repartir? Pour déclencher une insurrection? Tuer Porcius Festus et toi aussi, au nom de la liberté d'Israël? Tu sais, je suis marié aujourd'hui. Corinna ne vivrait pas sans moi. Et elle m'est aussi nécessaire que l'air. Par ailleurs, Néron semble vouloir faire des concessions. Il a libéré beaucoup d'esclaves. Il proclame que la musique va régner sur l'Empire. Eh bien, jamais je n'aurais imaginé ça. Moi, ici. Et pourquoi pas? La chambre de l'empereur est la seule place pour la plus merveilleuse femme qu'il y ait à Rome. Ce n'est pas tellement que je sois belle, mais je connais des caresses savantes. Je connais beaucoup de choses. Oh, tu es une véritable philosophe. Il y a plus de philosophie dans ton joli petit derrière que dans toute la sombre bibliothèque de Sénèque. Qui est ça? Sénèque? Oh, c'est un vieillard qui est persuadé de tout savoir. Il m'a enseigné la vertu, la maîtrise de soi, ce que les stoïciens appellent des qualités. Ce qu'il ne m'a pas appris, c'est qu'en réalité, la seule philosophie, c'est le plaisir. Et ça, moi, je te l'ai appris. Oh oui, seulement tes leçons ont à peine commencé. Oh, arrête un peu. C'est l'heure, il va falloir que j'aille au Sénat. T'es obligé d'y aller. Toi. Ah, tu es l'empereur. Oh, courtoisie, discrétion, pour leur laisser croire qu'ils ont une importance quelconque. Oh, c'est une ruse en réalité. Est-ce que ce n'est pas ta femme? L'impératrice, pardon. Ma femme est en train de lire du Sénèque avec Sénèque. Je ne sais pas qui ça peut bien être.
Oh si, je sais, bien sûr. Allez, sors vite par l'autre porte. C'est ta mère? Comment as-tu deviné? Et surtout, reviens demain, à la même heure. Tu as la bague à montrer aux gardes? Oui. Oh. Cette esclave était encore ici? Elle n'est plus une esclave, elle est une femme libre. Elle était ici, alors? Ah, tu es long à apprendre la prudence. Tout le palais est au courant. Si tu veux continuer ces rencontres écœurantes, fais-le au moins loin de la ville. Ah oui, comme toi et Pallas. Tu dois aller très loin de la ville pour cacher vos rencontres écœurantes. Tu ne dois pas parler à ta mère de cette manière. L'empereur parle à n'importe qui de la manière qu'il veut. L'empereur fait tout ce qu'il veut, après avoir réfléchi, et après avoir pris conseil de Burrus et de mon maître, Annius Sénèque. Le renvoi de Pallas n'était pas un trop mauvais conseil, et la mère de l'empereur est priée de se conduire comme une respectable matrone. Pose cet instrument et écoute-moi. Cette fille actée est loin d'être aussi bête qu'elle en a l'air. Et elle n'est pas tombée amoureuse de toi comme elle te le fait croire. Elle joue avec toi un jeu subtil. Elle t'attirera dans des situations et des lieux bien choisis où ton titre et ta fonction ne te seront d'aucune aide. Oui, elle est payée par Britannicus. Claude aimait beaucoup Britannicus. Le peuple ne l'a pas oublié. Britannicus le sait comme nous. Ça, je ne le crois pas une minute. C'est faux. Tu vois partout des complots. Britannicus n'est pas homme à comploter. Britannicus a accepté cette situation. Britannicus a des amis nombreux et fidèles qui n'acceptent pas cette situation. Britannicus a été acclamé publiquement comme le successeur de son père. Rome a seulement ma parole et celle de Pallas pour prouver que Claude t'a choisi toi. Si tu ne conduis pas le char impérial comme un bon cocher devrait le faire, le char peut verser bientôt. Je suis jeune. Il faut que je profite de la vie. En te roulant, comme Sénèque pourrait le dire lui-même, dans une dégoûtante promiscuité. Sénèque a dit ça? En parlant de moi? Mais oui, bien sûr, il l'a dit sans aucun doute. Mais pas à moi. Pour les Romains, tes droits à la pourpre reposent en partie sur ton mariage avec Octavie. Les humilier, elle, et son frère les pousserait à l'action. Britannicus adore sa jeune sœur. Elle est lugubre. Comme Claude, notre défunt empereur bien regretté. Un peu de solennité s'accorde très bien avec ton titre. Écoute-moi, Néron. J'ai pris beaucoup de risques avant d'obtenir la couronne impériale pour toi. Oui. Tu as empoisonné Claude. Tu as aussi empoisonné Junius Silanus. Un homme plein de mérite et avec une impunité totale. Oh, j'ai appris ma première et ma meilleure leçon impériale auprès de toi, ma bien chère mère. Faire disparaître ses ennemis, vite et définitivement. Il faut que je le fasse pour Pallas. L'exil n'est pas suffisant. Après tout, un fils a le devoir de protéger sa mère, sa réputation et sa vertu. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Tu ne crois pas, très chère mère? Est-ce que ce n'est pas la plus grande de toutes les vertus?
l'amour d'un fils pour sa mère. Je crois quelquefois que j'ai commis une erreur. Je le crois de plus en plus. Ah, tu aurais préféré voir notre vieux Claude boiteux et bredouillant, être adoré comme un dieu une fois centenaire, et voir Britannicus, notre cher, digne et vertueux Britannicus, revêtir la pourpre en m'écartant. Tu es un répugnant petit tyran, mon héron adoré, avec le caractère d'un esclave et les manières d'un palefrenier. Le Sénat attend ta visite, Majesté. Essaie de te comporter comme un empereur. Nous te remercions de ta visite de courtoisie, procurateur. Nous sommes heureux de voir la loi romaine à nouveau en vigueur. Elle est restée en sommeil trop longtemps. Tu ne peux pas le reprocher aux fonctionnaires romains. Un changement d'empereur, des modifications dans l'administration. Mais si tu as des cas litigieux à me faire juger, fais-les-moi parvenir. Il y a un seul cas litigieux qui est resté en sommeil depuis le départ pour Rome du procurateur Félix. Le nommé Paul. Il a été interrogé par ton prédécesseur, noble Festus, et il est en prison à Césarée. Nous te demandons humblement de le renvoyer à Jérusalem pour une enquête plus complète sur ses crimes. Ses crimes? Tu en es bien sûr? C'est le devoir de l'autorité judiciaire de déterminer s'il y a bien crime ou non. Oh, nous en sommes sûrs. Vous en êtes sûr? Est-ce que vous n'avez pas en tête une justice sommaire? Un accident sur la route de Jérusalem, peut-être? J'ai déjà vu des ruses comme celle-là. Nous n'avons pas besoin de pareilles ruses, procurateur. Nous sommes de tout cœur avec toi dans ton amour de la justice. Oh, il passera en justice, tu peux en être sûr. Mais à Césarée. Si je parle avec la langue des hommes, ou celle des anges, et si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien qu'une vulgaire trompette, sans la moindre valeur. Je peux être capable de prophétiser, de comprendre les mystères, d'avoir une immense connaissance de toutes choses. Je peux déplacer les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien du tout. Je peux vendre tous mes biens pour nourrir les pauvres. Je peux subir les pires tortures, être brûlé, martyrisé. Mais si je n'ai pas d'amour, le martyre ne signifie rien. Laissez-moi vous dire ce qu'est l'amour. Aimer, c'est être prêt à souffrir. Ne pas faire preuve d'envie. C'est ne jamais se montrer méchant, ni égoïste. Ne pas faire de mal, même si on est provoqué. L'amour ne se trompe pas. Pas de la manière dont les mots se trompent, ou les prophètes se trompent, même la connaissance se trompe. Nous savons certaines choses, nous en prophétisons d'autres. Mais quand la perfection se révèle au monde, l'amour, personnifié en Jésus, nous n'avons plus besoin de rien. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais une fois devenu homme, j'ai perdu mes manières d'enfant.
Et le besoin d'en savoir toujours plus m'a guidé. Aujourd'hui, nous voyons dans un miroir sombre. Mais un jour, nous verrons la réalité. Face à face. Aujourd'hui, je n'ai qu'une connaissance partielle. Mais un beau jour, je connaîtrai tout. Comme je me connais moi-même. Cette connaissance, je ne peux l'avoir que grâce au pouvoir de l'amour. Il n'y a que 3 choses qui durent: la foi, l'espoir et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Rappelez-vous ça, même si vous ne comprenez pas. Allez, tout le monde dehors. C'est l'heure de manger. Au revoir. Dieu te garde, Paul. La paix soit avec toi. Merci, Paul. Et reste avec nous. Prie pour mon fils, Paul. Je t'en supplie, prie pour lui. Sois béni, Paul. Je crois que ça ne sera plus long maintenant. Le nouveau procurateur est arrivé. Tu l'as déjà vu? Et on m'a appelé pour l'examiner. Il avait mal au ventre, des crampes, la diarrhée. Il avait mangé des fruits verts. Tu n'as pas oublié ton métier de médecin? Je dois gagner ma vie. On ne peut pas avoir tous l'hospitalité des prisons romaines. Une hospitalité dont je me passerai bien. Surtout qu'elle a assez duré. Tout le monde doit avoir oublié pourquoi tu es en prison. Je n'en suis pas sûr, Luc. Pour conclure maintenant, noble... Festus. Je m'appelle Porcius Festus. Merci. Noble Porcius Festus. Le nommé Paul, non seulement persiste à enseigner de fausses doctrines au grand scandale de tous les véritables croyants, mais encore il a profané le temple sacré bâti par nos ancêtres. C'est là une affaire intérieure qui ne concerne pas l'Empire romain. Pardonne-moi, noble Festus. Ces actes et ces paroles troublaient l'ordre public et la tranquillité de la ville. Et ça, c'est quelque chose qui peut inquiéter l'Empire romain. Qu'est-ce que tu as à dire? Je n'ai rien fait de mal. Rien qui soit un péché selon notre religion. Ni un crime selon la loi de Rome. Ah, c'est la seconde partie qui m'intéresse, moi. Tu dis que tu n'as commis aucun crime contre l'Empire. Je le répète. Rien fait contre les lois des Juifs. Ni contre notre temple. Rien fait contre l'Empire. Je n'ai rien fait du tout. Veux-tu repartir pour Jérusalem et être jugé là-bas devant moi sur les accusations portées contre toi? Non. Je veux me soumettre aux juges de l'Empire romain. Parce que j'ai le droit d'être jugé. Je n'ai rien fait contre les lois des Juifs. Tu le sais très bien. Et personne ne peut me remettre à mes accusateurs. J'en appelle à l'empereur. Tu dis que tu es citoyen romain? Julius Valerius, est-ce que c'est bien confirmé? C'est exact. Très bien. Tu en appelles à l'empereur. Tu seras jugé par l'empereur. Non, il doit être jugé à Jérusalem. Il blasphème pour le temple. Ça ne regarde pas Rome, ça. C'est à nous de juger. Allez, sortez! Vous avez entendu? Dégagez! Sortez! Sortez! J'ai essayé d'apporter quelque chose de Rome dans cette province sablonneuse. J'avoue que Rome me manque de plus en plus, chaque jour. Alors, Julius Valerius, tu vas bientôt quitter Césarée. Et tu reverras Rome plus tôt que tu ne pensais si les vents sont favorables. Assieds-toi. Je reverrai Rome encore plus tôt
Si nous attendions un bateau direct pour Ostie ou Putéoli. Oh, tu en trouveras un à Sidon, à Chypre ou à Myra. On doit faire partir ce nommé Paul loin de la Palestine. J'en ai assez d'entendre les Hébreux protester contre la prétendue amitié des Romains pour les hérétiques. Ou ceux qu'ils appellent comme ça. Non, 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 non. Césarée sera beaucoup plus tranquille sans ce Paul. J'aimerais comprendre pourquoi ils lui en veulent. Peut-être que non, après tout. Quoi que ce soit, c'est... Ma foi, ça n'est pas clair. Ni romain. C'est totalement juif. Tu as bien rangé ma lettre, oui? Je me demande s'ils comprendront à Rome. Moi, ça me dépasse. Merci au Dieu pour les dates. Le seul cadeau du désert. Il n'y a pas de doute, depuis que Néron est empereur, les rues de Rome sont plus dangereuses que jamais. Quelle époque nous vivons. Dommage que Paul ne soit pas ici. Prêcher ne rendrait pas les rues plus sûres. Viens, ma chérie. Quand il y a une mauvaise odeur qui se dégage d'une chose, tu ne peux pas la chasser avec de l'eau parfumée. Tu peux t'habituer à une mauvaise odeur et l'appeler rose, comme toi avec le sang. Mais je le répands honnêtement. Personne n'ordonne à un gladiateur de s'ouvrir les veines, mais le sang est son métier. Que deviennent les Bretons, les esclaves que tu entraînes? Ils me donnent pas mal d'insomnie. On veut les voir combattre avant que j'aie pu les faire travailler. Mal entraînés, ils vont se faire massacrer. Mais la populace aime ça. Parce que l'empereur l'aime aussi. Comme le poisson, Rome pourrit par la tête. Pourquoi tu n'abandonnes pas? Et faire quoi? Je dois gagner ma vie. Regarde ce qui se produit, Caleb. Tu as commencé en ayant soif de sang romain pour une bonne cause. Une bonne cause, Dieu bénisse les zélotes. Et tu finis en acceptant de verser n'importe quel sang. Romain, breton, syrien ou autre. Tu t'es laissé corrompre. Nous sommes là de tout ce sang versé. Paul et ses fidèles, comme vous-même, mes bons amis, tous vous buvez du sang. Et vous mangez de la chair. Nous le faisons en mémoire de son dernier repas, lorsqu'il a annoncé qu'il donnerait sa vie pour nous. Le pain et le vin sont devenus sa chair et son sang. Vous parlez de chair et de sang. En réalité, c'est du pain et du vin. La lâcheté des chrétiens. Au moins, nous sommes honnêtes. Et pourtant, tu fais des cauchemars, Caleb. Tu as encore pleuré dans ton sommeil. Les cauchemars ne sont que chimères et fantasmes. Pourtant, une bonne partie de notre vie se passe à rêver. Mes rêves m'aident à apaiser ma conscience. J'ai rêvé que Valérius priait dans le temple. Je penserais plutôt qu'il se débat pour empêcher ses camarades de le raser jusqu'au sol. Peut-être que son cœur est proche du temple. Dieu soit béni pour le travail que Valérius peut faire à Jérusalem. C'est l'heure de partir. En espérant faire de beaux rêves. Bonne nuit. Allez, venez avec nous! Venez avec nous! Sortez-vous du passage! Voilà! Je veux celle-là pour ma nuit. Viens, ma Vénus! Notre union sera glorieuse! Oh, tu ne vas pas t'en aller! Tu es à moi ce soir! Oh, mais... Elle est méchante. Je sais reconnaître une bonne technique quand je la vois. Qui t'a appris à te battre? Serpénius. Et mon mari que voilà, Métellus. Un gladiateur qui entraîne d'autres gladiateurs. Tu es très forte. Je me souviens de toi. Tu es la jeune fille qui a épousé le rétire circoncis, qui se bat sous un nom romain. N'est-ce pas? Ça me ferait un très grand plaisir de te voir combattre à nouveau dans le cirque. Petronius, organise ça.
Ave, noble Néron. Un cadeau du dieu Neptune pour le dieu qui règne sur Rome. Comment as-tu deviné que c'était moi? Il émane de toute ta personne un éclat qui révèle ta majesté impériale. Tu embaumes la divinité comme ce poisson embaume comme il embaume le poisson. À vrai dire, il a dû passer sa première jeunesse. Je peux t'offrir à ma table le plus frais des poissons avec de l'ail, du beurre fondu, des olives et un excellent vin. Tu as l'audace d'inviter ton empereur à souper? Avec humilité, Majesté, et le zèle d'un de tes sujets dévoués. Et je pourrais faire venir des danseuses. Ou des danseurs, si tu préfères. Déshabillés. Alors, on peut gagner beaucoup d'argent vendant des poissons? Oui, de l'argent pour le dépenser. Je déteste les économies. J'aime trop la vie. Les sensations fortes, si l'empereur voit ce que je veux dire. Le sang de poisson est léger, mais le sang peut être aussi épais, comme du miel. Le jus de la vie, Majesté. On doit le faire couler. Ton empereur a un grand plaisir à te considérer comme un homme selon son cœur. Quel est ton nom? Euphonius Tigellinus, au service de mon empereur. Mais mes amis m'appellent Euphorius pour faire un jeu de mots. Le phorique Euphorius. Tigellinus, le petit tigre. Un amateur de plaisir sauvage. Un épicurien, voilà ce que je suis. Un étudiant dans l'art passionnant d'une débauche éhontée. Sans aucun amour pour les stoïciens? Les stoïciens? Sénèque et ses semblables. Des hypocrites qui ont des prétentions à la vertu pour mieux cacher leurs vices. Non, je déteste la débauche honteuse. Il faut s'amuser au soleil. Euphorius Tigellinus. Ton poisson commence à sentir très bon. C'est à cause de l'ail, Majesté. Oh, rien ne vaut l'ail. Je pense que notre voyage va être assez long. Aller à Rome en passant par l'Asie mineure. Un étrange voyage ordonné par un homme étrange. Porcius Festus paraissait pressé de se débarrasser de moi, mais pas pressé de me voir parvenir à Rome. Un procurateur a des rapports très simples avec Rome. Les impôts doivent rentrer en temps voulu. Il n'y a que ça qui compte. Je crois bien que moi, j'embarrasse beaucoup ton procurateur. Je crois bien qu'il aimerait voir notre navire sombrer en route. C'est la saison pour les naufrages. Dis-moi, Valérius, tu connais bien ma situation. Tu connais le fond de mes prêches, mais je crois que ton supérieur ne le voit pas clairement. J'ai un grand avantage sur lui. Ma femme est juive. Et mon beau-frère affirme qu'il te connaît bien. Vous étiez étudiants ensemble. À cette époque, on t'appelait Saül. Oui, et qui est-ce? Il s'appelle Caleb. Quand il est d'humeur rebelle, il se fait appeler Caleb le Zélote. Oui, je m'en souviens, et il est à Rome. Il n'a plus aucune activité politique. Pour le moment, à ce qu'il dit. Oui. Il s'est marié. Il est gladiateur et il entraîne des gladiateurs. Je vous organiserai une réunion. Si je peux, j'organiserai beaucoup de réunions. Y compris une à Sidon, si tu me permets d'aller à terre. C'est assez ironique. J'ai persécuté les Grecs nazaréens à Jérusalem, et la plupart d'entre eux sont venus à Sidon fonder une église. Dans un sens, c'est moi qui l'ai fondée. Les voies de Dieu sont insondables. Tu ne te moques pas de moi quand je dis Dieu et non les dieux? Sarah dit Dieu, elle aussi. Pêché ce matin même en mer devant Ostie. J'ai supervisé la cuisson moi-même. Et là-dedans, tu vois de tout petits poissons vivants. C'est un plaisir de les sentir glisser dans la gorge. Surtout qu'ils
Il remue en descendant. Notre empereur veut essayer ce plaisir peu courant. Essaye avec Sénèque d'abord. Il a besoin de plaisir. Il a passé une longue vie à s'en priver. Un poisson froid. J'ai une surprise pour mon cher beau-frère, Britannicus. Goûte cette boisson. Préparée en Bretagne. Tu dois l'apprécier. Sens-la bien. Merci, je préfère de l'eau. Oh, mais l'eau est un breuvage dangereux. Essaye ce vin aromatisé. Il est délicieux. Il est parfumé aux herbes sauvages. Oh, allons, Britannicus, c'est une nuit froide. Oh, ah oui, c'est ça, je vois ton problème. C'est terriblement insultant. Il a peur que son empereur bien-aimé l'empoisonne. Tigellinus, il oublie que son pauvre père, le regretté et irremplaçable Claude, a fait de moi son tuteur, en dépit de mon âge. Bon, très bien. Alors on va le faire goûter avant. Goûteur! Et voilà, Britannicus, tu vois bien? C'est sans danger et délicieux. Mais tu préfères peut-être attendre un peu. Certains poisons sont assez longs à agir. N'est-ce pas, Octavie? Tu es une femme adultère. Je demande pardon à l'empereur. Ah oui, pardon. Tu peux le demander. Toujours enfermé avec Sénèque que voilà, sous prétexte d'étudier la philosophie. Gratte un stoïcien et tu trouveras un débauché. C'est bien ton avis, dit Gellinus. Je crois que ce n'est pas une plaisanterie correcte, Majesté. Oh oui, d'accord, Octavie. Je sais que tu ne rêves pas de coucher avec Sénèque. Une femme au sang chaud préfère coucher avec un homme au sang chaud. Mais je vais quand même le renvoyer. On ne sait jamais. Britannicus, est-ce que tu vas trouver le courage de défendre ta sœur? Non, ça pourrait être dangereux. Ça pourrait offenser l'empereur. Ce bon et gentil empereur qui avait préparé un excellent vin chaud pour faire plaisir à son estimé beau-frère. Goûte-le, Britannicus. Ton esclave l'a goûté sans aucun mal. Goûte-le. Il est trop chaud. Oh, mais c'est bien facile. Que quelqu'un lui verse un peu d'eau. Goûte, Britannicus, goûte. J'admire tes soins fraternels au mieux que ça paternel, César. Si ton fils te demande un poisson, tu ne lui donnes pas un serpent. Oh, c'est un bon proverbe. Oui, très bon. Qui a dit ça? Cet incroyable esclave juif Christ, auquel ses fidèles rendent un culte de cannibale. J'ai bien peur que ce soit une calomnie. Je vois les choses autrement. Oh, toi, tu vois toujours les choses en noir. Espèce de vieux corbeau. Aussitôt que quelque chose paraît un peu intéressant, comme ce nouveau culte, tu te fais un devoir d'affirmer le contraire. Oh, Britannicus, tu ne te sens pas bien? C'est peut-être un de ces petits poissons qui te grignotent la gorge. C'est ça? Oh, mon cher, mais ça ne va pas du tout. Peut-être un peu d'eau froide. Trop tard.
Une arête, probablement. Comme c'est dommage. Un si bon jeune homme. Britannicus! Asseyez-vous tous les deux. Britannicus! Oh, Octavie, ne gémis pas sur ton frère à la façon de cet éteignoir de Sénèque. Sénèque, je croyais que pour les stoïciens, la morale même ne comptait pas. Voulez-vous, s'il vous plaît, faire enlever ces assiettes? Et aussi ce mort. Je viens d'apprendre qu'on va accoster à Sidon. Tu auras un peu de temps pour voir tes amis ici, avant qu'on reparte pour Putéoli. Beaucoup de travail m'attend. Mais mes amis, comme tu les appelles, mes frères en la foi, sont devenus très nombreux. Il faudra que j'aille les voir. J'ai hâte de me trouver à Rome, même comme prisonnier. Je te remercie beaucoup. Parce que tu es mon prisonnier. Je suis libre, Valérius. Le Christ Jésus m'a libéré. Il peut te libérer toi aussi. Nous devons constamment questionner notre cœur. Et dans toutes nos œuvres, nous rappeler qu'il faut aider les faibles. Il est plus enrichissant de donner que de recevoir. Mère bien-aimée, ça a été une grande...